Coucou à vous les taureaux, bienvenue sur votre guidance intuitive du 1er au 15 juillet. Vous êtes chez Rêve tes étoiles, j'espère que vous vous portez bien. Si vous êtes taureau en solaire ou ascendant, parce que des fois l'ascendant prend le dessus sur le solaire, ou bien taureau lunaire. Voilà, n'oubliez pas de vous abonner si vous arrivez là par hasard. À liker, à m'écrire un petit mot, c'est important, ça fait vivre la chaîne et je vous en remercie. Autre chose, si vous souhaitez une guidance privée avec moi, vous pouvez m'écrire à rêvetesétoiles@gmail.com. Vous retrouvez les coordonnées en barre de description. Et on est parti. Les taureaux. Alors, je ressens une volonté d'avancer pour vous. Une envie de faire 6 pas à la fois. Voyage, romance, potentialité, voilà, d'exploiter, de peut-être de mettre d'exploiter vos potentiels. Peut-être de nouvelles choses qui se présentent à vous et que vous avez envie d'explorer. Alors ça, c'est sur un plan davantage personnel et spirituel, de développement, d'avancée. L'oracle de Gaïa va nous parler davantage de ça. Vous n'avez plus envie de stagner. Même si vous ne stagnez pas. Mais c'était votre sensation peut-être. On a les vents nocturnes, défoulement du subconscient, guérison. Alors ça, pour ces énergies de juillet, c'est quelque chose qui est assez récurrent, un peu pour pas mal de signes là. La guérison. Et donc, peut-être on vous invite à vous lâcher les soirées, inviter des amis autour d'un barbecue, de faire une activité peut-être de peinture créative, artistique, de lecture, plutôt la nuit. Peut-être une réceptivité accrue pour la nuit. Puisqu'ici, c'est quand même très présent entre le clair de lune et les vents nocturnes. Peut-être des gens qui travaillent dans le monde de la nuit, ici aussi. Hein. Des gens qui travaillent qui travaillent la nuit, tout simplement. Personnel soignant, pompiers, etc. Alors, on a le reflet, l'illusion, l'autocritique, la distorsion. Les choses ne vous apparaissent peut-être pas comme elles le sont réellement. Peut-être que votre réalité est erronée. Ici me vient se bercer d'illusions. Peut-être certains d'entre vous sont tellement fatigués que ça vous joue des tours en fait et qu'on vous invite à vous reposer vraiment profondément, de prendre de vraies vacances, adaptées à votre situation. Ça me dit aussi de ne pas être trop dur envers vous-même, de laisser le temps aux choses, aux gens, à vous-même. De vous laisser vous ouvrir à ce qui peut vous être présenté. Et peut-être d'arrêter de se dire non, je n'en suis pas capable, je ne peux pas me lancer et tenter cette nouvelle aventure, je n'en suis pas capable. Je vous ai dit, il y a de nouvelles potentialités, peut-être que vous avez envie de découvrir de nouvelles choses. En tout cas, il y a un besoin de relâcher la pression. Ok. Quand même quelque chose qui est important ici avec la carte du reflet. Alors attendez, excusez-moi. Mais il y avait une phrase qui me venait, c'est oh mince, je la perds. Prendre les choses à leur juste valeur. C'est pas tout à fait ça. Alors juste mesure. Ni trop peu, ni pas assez, vous voyez ?
Là, il y a une situation qui n'est pas complète. Vous n'avez pas une vision globale des choses. Alors, est-ce qu'il faut prendre un peu de recul, écouter plusieurs sons de cloche adaptés. Peut-être un sentiment de faire trop de sacrifices, de ne pas assez vous écouter. Ça peut aussi nous parler de votre spiritualité. Peut-être un regain de spiritualité qui vous concerne, peut-être une découverte pour d'autres. Et puis cette notion de peut-être en avez-vous assez et peut-être avez-vous la sensation de vous sacrifier. Alors pourquoi avez-vous cette sensation de peut-être sacrifier peut-être trop de temps aux autres? C'est quoi? Quel est ce sacrifice que vous faites? Et ça vous conduit, cette analyse, je pense, vous conduit à une croisée des chemins, à une période importante où il y a des remises en question. Je vous ai dit, vous avez envie d'avancer. J'ai les frissons qui confirment. Parce que cette situation doit prendre fin. Vous devez mettre fin à une situation, alors il n'y a pas de décès, hein, pas de panique. Il y a une situation qui prend fin, qui vous oblige finalement à être à ce carrefour de votre vie peut-être. Une envie d'avancer. Je pense que ça sera le titre de cette vidéo. Une envie de ne plus se voiler la face. De prendre les choses dans la réalité. Peut-être ça a trop duré, peut-être une situation sentimentale, etc. Et rester trop dans le superficiel pendant longtemps et que là, vous avez envie d'éclaircir la situation. On parle d'engagement, de retrouver un accord, de peut-être un accord avec vous-même, être en harmonie avec votre style de vie, vos envies. En tout cas, il y a un engagement qui est pris, je vous dis, peut-être envers vous-même, mais peut-être aussi avec une association, un partenariat. Ça peut être sur un plan sentimental comme sur professionnel. Ça, c'est à vous d'adapter. Peut-être qu'il y a une rupture de contrat et que vous vous engagez sur autre chose. Peut-être certains se lancent à leur compte. On a la chance, l'opportunité. Voilà, peut-être c'est justement ce choix qui arrive est une nouvelle opportunité que vous ne pensiez pas. Il y a un soutien, il y a un gros changement. Pour moi, c'est quelque chose qui n'est pas anodin, qui est attendu et qui remet les pendules à l'heure. Vous voyez, vous avez besoin de faire avancer les choses. Vous ne pouvez plus rester dans cette confusion. Tous ces doutes qui vous assaillent. Cette distorsion de la réalité. Il y a une prise de conscience peut-être. Alors ici on a des nouvelles, une visite, quelque chose, quelqu'un peut-être qui va se mettre sur votre chemin. C'est peut-être voilà, une rencontre inespérée aussi. Peut-être qu'on vient vous démarcher pour un travail. Peut-être que vous rencontrez l'amour au coin de la rue. Il y a cette notion c'est une opportunité, vous voyez. Une opportunité qui vous pousse à faire un choix et à abandonner ses sacrifices, en fait. Il y a quand même un engagement derrière, un accord, donc... ouais. C'est quelque chose de profond. Ah, c'est drôle encore le renard, il sort beaucoup, là. Le renard qui nous parle de stratégie, d'éloquence, de communication, de travail aussi. Hein. Donc ça peut être un changement professionnel. Nouvelle corde à votre arc, j'entends. Ok. Bon. C'est positif en tout cas. Ok. Allez, les taureaux. On a de la distance, peut-être un changement de région, une prise de distance avec certaines personnes sur une situation.
On a le retour. Peut-être l'espoir d'avoir le retour de quelqu'un que vous aimez. Ou d'évolution. Enfin, il y a une idée de mouvement, de changement assez rapide. Une fois que vous aurez pris votre décision, les choses se mettent en place rapidement. Ok, ça nous parle de la famille, des racines, de l'ancrage, de la lignée, de l'hérédité. Enfin, pas de l'hérédité, hein, c'est pas cette carte-là, mais de la lignée, de la transmission, du transgénérationnel, peut-être même de vos enfants. Peut-être un retour d'enfants qui étaient partis vivre, si vous avez des grands-enfants, peut-être d'enfants qui étaient partis travailler à l'étranger et qui reviennent. Ça peut me parler de ça. Ça peut me parler d'une envie de bouger en famille, de partir faire un tour du monde, etc. De retrouver le calme en famille aussi, de profiter des vôtres si vous avez beaucoup travaillé, de dire stop et de profiter. On a la victoire et la réunion. Vous voyez, ça peut être une réunion de famille, d'être enfin réunis, vous voyez. J'ai quelque chose comme ça, on est enfin réunis. On a le changement qui est à nouveau là, hein. On a cette roue, une évolution des choses qui étaient peut-être bloquées. Et ça nous parle bien de vous ici. Ça bouge les taureaux, c'est clair et net. Sur pas mal de domaines. Et vous-même en premier, enfin, vous changez vous-même, quoi. Ah, vous êtes le premier à changer, je sais pas si je suis très claire. Yes. Bon. Ce qui me fait plaisir, c'est que voilà, vous vous sentiez tellement être au ralenti que là, voilà, vous voulez que les choses bougent et avancent. Il y a comme si vous sortiez un peu d'une torpeur. Bon, c'est un grand mot, hein, mais il y a un peu ça quand même. On a l'amitié, la fidélité. Vous voyez, on a à nouveau la fin de cycle. Vous êtes entouré. Pardon. Oups là. Vous serez soutenu dans ces changements. On a l'intuition et changement. Voilà. Bon, bah, suivez votre intuition. Suivez vos envies. Écoutez cette petite voix qui vous parle. En tout cas, il y a du changement. La roue, elle tourne. La roue, elle avance. Si vous vous êtes senti oublié par l'univers, bah c'est pas, vous voyez, c'est peut-être pour ça qu'on vous parle de distorsion. Parce que votre perception de la réalité n'était pas la bonne. Moi, j'ai quand même vachement un truc comme ça. Vous ne perceviez plus la réalité. Peut-être trop fatigué, trop épuisé. Il y a du changement qui vient, hein. Et on vous laisse pas seul. De toute façon, c'est comme ça. Enfin, c'est parti. La machine, elle est lancée, en fait. Vous n'avez plus le choix que d'avancer. Tant mieux parce que c'était votre énergie de départ, hein. Hop, hop, oh non, elle est partie tout en bas. Bam, la mélancolie. Je crois que c'était l'intuition, j'ai vu un nuage et j'ai fait hop. Alors, la mélancolie. Non, il y en a trop. La sagesse. Alors, attendez. Peut-être certains s'en veulent au niveau de leur état d'esprit, s'en veulent de ne pas d'avoir trop sacrifié, cette sensation de s'être abandonné, de s'être laissé tomber soi-même, hein. Du coup, la sagesse revient un petit peu avec une réflexion. Peut-être les vacances qui arrivent sont propices, si vous en avez, à réfléchir,
Une sagesse retrouvée. Je vous dis sortir de la torpeur. Un sommeil... Enfin, genre métro, boulot, dodo, quoi. Et qu'en fait, on réfléchit plus. Oh, il y a beaucoup trop de cartes. Allez, une dernière carte. Non. Voyez, j'ai ralenti. Je me rends compte que je ralentis la façon dont je bats les cartes là. Il y a un effet, prends le temps. Prends le temps de réfléchir à ce que tu veux. Prends le temps. S'aimer. Et ouais, c'est retrouver aussi le goût de faire pour soi-même et plus pour les autres. Peut-être vous avez fait trop pour les autres. Et là, on vous dit, ben, déjà, aime-toi. C'est bête, mais genre dans le miroir le matin, peut-être certains d'entre vous, vous ne vous regardez même pas dans le miroir en fait. C'est, je me brosse les dents, je me regarde pas, enfin voilà. Alors il y a le trop se regarder, trop s'admirer, et puis il y a le pas assez. Et donc peut-être retrouver un peu ce lien avec votre miroir, votre image. Soyez fiers de vous, soyez fiers de votre corps, soyez fiers de votre regard. Soyez fiers de vous, quoi. Ok. Allez, on va terminer cette guidance avec un message étoilé. Le féminin sacré. Il est temps de te reconnecter à ton énergie féminine, à ta partie yin, à la sensibilité, à l'inspiration, à la créativité, à l'intuition et à la douceur. Voyez ? Le féminin sacré. Et même si vous êtes un garçon, hein, c'est ça, c'est tout ça, c'est prendre le temps de faire les choses pour soi, de s'aimer aussi face au miroir, euh, mettre un peu de rouge à ses joues, euh, je ne sais pas. Et puis, eh bien, il faut lâcher votre subconscient. Je vous ai dit, faites des loisirs. J'ai commencé ma guidance comme ça. Faites des loisirs peut-être nocturnes où le temps s'arrête, ralentit. La nuit, il y a moins de bruit autour, etc. Donc c'est peut-être plus propice à une création de tableaux, à écrire, à lire un bon bouquin. Voilà, on vous invite à retrouver ça, à vous connecter avec vous-même. Et voilà, profitez. Ok. Eh bien, je m'arrête ici les taureaux. J'espère que cette guidance vous aura parlé. N'hésitez pas à vous abonner, à liker, à mettre un petit mot. Je vous retrouve bientôt. Et puis, profitez d'ici là. Hein. On se repose, on se détend. Et voilà. Des bisous. À bientôt.